Frère Maxime, qui j'en ai? Nous saluons nous tous, nous chaque, dans nos bons Dieu grand maître là qui gagne tout pouvoir. Nous connaissons dans RTNS, radio, télévision, nous outils spirituels, nous gagnons commentaires et méditation que nous faisons des amples grands prêtres, grands exégètes, tant que Marie-Noël Tabot. Moi, c'est Gaël Chiganjan, moi là pour aider nous et accompagner nous vivre plus bien les tiges la messe là, grâce à commentaire Marie-Noël Tabot. Le commentaire de Marie-Noël Tabot pour ce dimanche 19 janvier 2025, qui c'est deuxième dimanche temps ordinaire année C, nous pouvons demander, Frère Maxime, qui j'en nous gagne temps fait dans le deuxième dimanche temps ordinaire année C. Eh bien, tant nous là camper ensemble avec baptême Jésus, et même baptême Jésus, c'est lui-même qui ouvre le premier dimanche temps ordinaire année C. C'est ça fait, moi, dis non que dans RTNS, radio, télévision, nous outils spirituels, nous là pour nous aider, accompagner, vivre plus bien les tiges la messe. Frère Maxime, qu'on y a, nous allons rentrer dans le premier lecture, deuxième dimanche, temps ordinaire année C. Nous trouvons dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. En écoutez. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse, que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire, on te nommera de noms nouveaux, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Qu'on y a, Frère Maxime, nous voyons dans des commentaires Marie-Noël Tabot fait sous premier lecture. Marie-Noël Tabot divisé premier lecture en deux points. Premier point, c'est comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Et deuxième point, c'est tu seras la joie de ton Dieu. On nous regarde comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Le prophète Isaïe ne manquait pas d'audace. À deux reprises dans ces quelques versets, il a employé le mot désir pour traduire les sentiments de Dieu à l'égard de son peuple. Les mots ma préférée et préférence sont trop faibles. Il faudrait traduire on ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus la contrée, mais on te nommera ma désirée. On nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi son désir et ta contrée aura un époux. Ce que nous avons entendu ici est une véritable déclaration d'amour. Un fiancé n'en dirait pas davantage à sa bien-aimée. Tu seras ma préférée, mon épouse. Tu seras belle comme une couronne, comme un diadème d'or entre mes mains. Tu seras ma joie. Et pour cette déclaration, vous avez remarqué la beauté du vocabulaire. La poésie qui émane de ce texte. On y retrouve le parallélisme des phrases, ses caractéristiques des sommes. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. 5 siècles avant Jésus-Christ, déjà le prophète Isaïe allait donc jusque-là, car on pourrait vraiment appeler ce texte le poème d'amour de Dieu. Et Isaïe n'est pas le premier à avoir cette audace. Il est vrai qu'au tout début de la révélation biblique, les premiers textes de l'Ancien Testament n'employaient pas du tout ce langage. Pourtant, si Dieu aime l'humanité d'un tel amour, c'était déjà vrai dès l'origine. Mais c'était l'humanité qui n'était pas prête à entendre. La révélation de Dieu comme époux, tout comme celle de Dieu Père, n'a pu se faire qu'après des siècles d'histoire biblique. Au début de l'alliance entre Dieu et son peuple, cette notion aurait été trop ambiguë. Les autres peuples ne concevaient que trop facilement leur Dieu, à l'image des hommes et de leurs histoires de famille. Dans une première étape de la révélation, il fallait donc déjà découvrir le Dieu tout autre que l'homme et entrer dans son alliance. C'est le prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui le premier a comparé le peuple Israël à une épouse et traitait d'adultère les infidélités du peuple, c'est-à-dire ses retombées dans l'idolâtrie. À sa suite, Jérémie, Ézéchiel, le 2e Isaïe et le 3e Isaïe ont développé ce thème des noces entre Dieu et son peuple.
et on retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces. Les noms tendres, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité, mais aussi la jalousie, l'adultère et les retrouvailles. Konya, nous trouvons dans la deuxième partie, tu seras la joie de ton Dieu. En voici quelques extraits, par exemple chez Osée, tu m'appelleras mon époux, je ferai de toi mon épouse pour toujours, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Et chez le deuxième Isaïe, ton époux c'est celui qui t'a fait. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse. Le texte le plus impressionnant sur ce sujet, c'est évidemment le Cantique des Cantiques. Il se présente comme un long dialogue amoureux composé de 7 poèmes. Pour être franc, nulle part les deux amoureux ne sont identifiés, mais les Juifs le comprennent comme une parabole de l'amour de Dieu pour l'humanité. La preuve, c'est qu'ils le lisent tout simplement pendant la célébration de la Pâque, qui est pour eux la grande fête de l'alliance de Dieu entre Dieu et l'humanité. Pour revenir au texte d'aujourd'hui, l'un des passe-temps préférés apparemment du bien-aimé est de donner des noms nouveaux à sa bien-aimée. Vous savez l'importance du nom dans les relations humaines. Quelqu'un ou quelque chose que je ne sais pas nommer n'existe pas pour moi. Savoir nommer quelqu'un, c'est déjà le connaître. Et quand notre relation avec une personne s'approfondit, il n'est pas rare que nous éprouvions le besoin de lui donner un surnom, parfois connu de nous seuls. Dans la vie des couples ou des familles, les diminutifs et les surnoms tiennent une grande place. Quand nous choisissons le prénom d'un enfant, par exemple, c'est très révélateur. Nous faisons porter sur lui beaucoup d'espoir, souvent même si on y regarde bien, c'est tout un programme. La Bible traduit cette expérience fondamentale de la vie humaine et le nom y a une très grande importance. Il dit le mystère de la personne, son être profond, sa vocation, sa mission. Très souvent, on nous indique le sens du nom des personnages principaux. Par exemple, l'ange annonça la naissance de Jésus, précise aussitôt que ce nom veut dire Dieu sauve. C'est-à-dire que cet enfant qui porte ce nom sauvera l'humanité au nom de Dieu. Et parfois, Dieu donne un nom nouveau à quelqu'un en même temps qu'il lui confie une mission nouvelle. Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël et Simon devient Pierre. Ici donc, c'est Dieu qui donne des noms nouveaux à Jérusalem. La délaissée devient la préférée, le pays de désolation devient l'épousé. Effectivement, le peuple juif pouvait avoir l'impression d'être délaissé par Dieu. Ce chapitre 62 d'Isaïe a été écrit dans le contexte du retour d'exil. On est rentré de l'exil en 538, mais le temple n'a commencé à être reconstruit qu'en 521. C'est dans ce délai que la morosité s'installe et l'impression de délaissement. Si Dieu s'occupait de nous, pense-t-on, les choses iraient mieux et plus vite. S'il y avait un bon Dieu, ces choses-là n'arriveraient pas. Il nous arrive de dire exactement la même chose. C'est pour combattre cette désespérance qu'Isaïe, inspiré par Dieu, ose ce texte magnifique. Non, Dieu n'a pas oublié son peuple et sa ville de prédilection, et dans peu de temps, cela se saura. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Frère Maxime, dans le commentaire que Manuel Tabot fait pour nous, il montre nous que des fois, il y a des moments dans la vie, nous sentons nous délaissés, nous fatigués de problèmes, de toute calamité que nous gagnons dans la vie. Eh bien, faut nous pas oublier que bon Dieu pas oublier nous. Ce message ça, prophète Isaïe voulait passer pour nous capables de combattre des espoirs que nous gagnons. Et pas oublier tout, songez que Jérusalem t'est senti les délaissé et bon Dieu t'est bali un nom nouveau. Jérusalem l'a délaissé, t'es venu Jérusalem la préférée. Jérusalem, pays de désolation, t'es venu Jérusalem l'épousé. Ça montre nous comment bon Dieu remet petit et que bon Dieu pas jamais oublier nous, frère Maxime. Bon Dieu qui était là hier, c'est le même cap toujours là. Pas oublier nous sur RTNS, radio, télévision, nourriture spirituelle. Avec animatrice nous, Gaïn Chigranjan, dans l'émission Dimanche se prépare. Frère Maxime, après nous finissons d'entendre première lecture avec commentaire que Manuel Tabot fait pour nous, nous pourrons rentrer dans Somme là, Somme, deuxième dimanche, temps ordinaire, année C. Somme 95-96, verset 1, arrivé dans verset 2a, verset 2b, après Somme verset 3,
verset 7, arrivé dans verset 8a, verset 9a, arrivé dans verset 10. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. En écoutant commentaire que Marie Tabot fait des sommes. La gloire de Dieu. Il n'est ici que de la gloire de Dieu, son salut, ses merveilles, sa puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Rien d'étonnant ici. Cette invitation à chanter la gloire de Dieu est une chose habituelle en Israël, où l'on ne cesse de faire mémoire, comme on dit, de l'œuvre de Dieu au long des siècles pour libérer son peuple de tout ce qui peut entraver son bonheur. Oui, de jour en jour, Israël proclame son salut. De jour en jour, Israël fait mémoire de l'œuvre de Dieu, de ses merveilles, c'est-à-dire de son œuvre incessante de libération. De jour en jour, Israël témoigne que Dieu l'a libéré de l'Égypte, d'abord, puis de toutes les formes d'esclavage. Et le plus terrible des esclavages, c'est de se tromper de Dieu. C'est de mettre sa confiance dans de fausses valeurs, des faux dieux qui ne peuvent que décevoir, des idoles. Parce qu'Israël a cette chance immense, cet honneur inouï, ce bonheur de savoir et d'être chargé de dire que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Et que la foi en lui est le seul chemin de bonheur pour l'homme. Voilà le message qu'Israël lance au monde. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Je reprends l'expression « aller dire aux nations ». Les nations en langage biblique, c'est l'ensemble des autres peuples, ceux que l'on appelle les goïms, c'est-à-dire le reste de l'humanité, les incirconcis, comme disait saint Paul. Arrêtons-nous d'abord sur ce mot « goïm ». Selon les textes, ce mot semble chargé de plusieurs sens contradictoires. Dans certains textes, il est carrément péjoratif. Dans le livre de Deutéronome, par exemple, parle des abominations des nations. Mais c'est parce qu'ils visent leur polythéisme, leurs pratiques religieuses en général et les sacrifices humains en particulier. À la première étape de la pédagogie biblique, où il s'agit pour le peuple élu de s'attacher à Dieu, sans partage, de découvrir le vrai visage du Dieu unique, il faut se garder de tout contact avec les nations. Elles resteront longtemps un risque de contagion de l'idolâtrie, et l'histoire d'Israël a prouvé maintes fois que ce risque est réel. De plus, dans la mentalité de l'époque où les divinités étaient censées faire la guerre aux côtés de leur peuple, on n'aurait pas pu imaginer un Dieu qui prenne le parti de tous les belligérants à la fois. Mais dans ce psaume, au contraire, le mot nation n'est plus péjoratif. Les nations, ce sont tous ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël et auxquels la bonne nouvelle du salut de Dieu est également destinée, tout autant qu'un peuple élu. Bien sûr, si ce psaume peut parler d'une manière aussi positive, cela veut dire qu'il a été composé relativement tardivement, probablement après l'exil à Babylone. Puisque l'auteur peut imaginer qu'un jour, les peuples hôtes d'Israël bénéficieront eux aussi du salut de Dieu, car c'est pendant la période de déportation de la population de Jérusalem à Babylone que les hommes de la Bible ont définitivement compris que Dieu est réellement unique et qu'il est le Dieu de tout l'univers et de toute l'humanité et que par conséquent, son salut, son œuvre, ses merveilles ne sont pas réservées à Israël. Raconter à tous les peuples des merveilles. Pour en arriver là, il a fallu tout au long et patient travail de la pédagogie de Dieu pour amener les membres du peuple élu à ouvrir leur cœur, à accepter que leur Dieu soit aussi le Dieu de tous les hommes, aussi occupé à faire le bonheur des autres que leur. Et le peuple élu a compris que peu à peu, il est le frère aîné, pas le fils unique. Sa vocation était justement d'ouvrir la voie à ses cadets dans la longue marche de l'humanité, à la rencontre de son Dieu. Un jour viendra où tous les peuples, sans exception, reconnaîtront Dieu comme le seul Dieu. L'humanité tout entière mettra sa confiance en lui seul. Le psaume tout entier a cette dimension universelle. Ce jour-là,
enfin s'accomplira la promesse faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est promesse ça, bon Dieu, t'a fait à Abraham. Les versets que nous lisons aujourd'hui sont pleins de cet espoir que les nations vont entendre la bonne nouvelle. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Les derniers versets sont comme une sorte d'anticipation de la fin des temps. Ce jour-là, c'est la création tout entière qui chantera la gloire de Dieu. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est à la fête, est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur. Vous avez déjà vu des arbres danser? Eh bien oui, ce jour-là, ils danseront, et la mer mugira, et la campagne tout entière sera en fête. C'est nous qui sommes aveugles de n'avoir pas reconnu notre Dieu. Bien sûr, si on y réfléchit, c'est normal. Les mères sont moins bêtes que les hommes. Elles savent qui les a faites, qui est le Créateur. Elles mugissent pour lui, elles l'acclament à leur manière. Les arbres de forêt sont moins bêtes que les hommes. Ils savent reconnaître leur Créateur. Parmi des tas d'idoles, de faux dieux pour eux, il n'y a pas d'erreur possible. Les arbres ne s'y laissent pas prendre. Mais revenons sur terre. Je disais que ce psaume anticipe. Tout cela est encore du domaine du rêve. Pour l'instant, la bonne nouvelle n'a pas encore pénétré toutes les nations. En attendant, on est dans le désert. En attendant, on est dans le présent. Et le présent n'est pas si facile. Il faut tenir bon dans la foi et il faut témoigner de cette foi face à des nations. Tenir bon dans la foi, c'est un choix à refaire sans cesse. L'une des strophes que nous ne disons pas non plus ce dimanche en porte la trace. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Si on affirme que les dieux des nations ne sont que néants, c'est qu'il faut encore et toujours s'en persuader, refuser de tomber dans l'idolâtrie, combat jamais complètement gagné. Tout bien réfléchi, ce psaume n'est-il pas terriblement d'actualité? Frère Maximio, dans le commentaire que Marie-Noël Tabot fait de psaume-là, il montre nous que dans la partie expression allait dire aux nations, nation c'est tout peuple qui peut reconnaître bon Dieu, tout peuple que bonne nouvelle là pour arriver dans les oreilles. Et cette mission peuple Israël te gagné. Peuple Israël qui c'est frère aîné nous, te gagné mission pour être capable d'annoncer bonne nouvelle à l'autre monde qui était dans idolâtrie, l'autre monde qui était dans sac pas ça. Et nous-mêmes, tout frère Maxime, mission nous en tant que chrétiens, c'est annoncer bonne nouvelle, bon Dieu. Même gens ensemble avec Pied-Bois, ensemble avec l'homme cap, bas bon Dieu gloire de façon par yo, nous-mêmes tout frère Maxime, nous devons prendre yo comme exemple pour nous capables bas bon Dieu nous en gloire, que lui-même seul mérite. Nous trouvons premier lecture nous dans la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4, arrivé dans verset 11. Frères, les dons de grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu, qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Après nous finissons pour la deuxième lecture, nous allons rentrer, nous allons regarder qui ça Marie-Noël Tabot dit nous dans le commentaire que lui fait. Chrétien dans un monde païen. La lettre aux Corinthiens date du XXe siècle et elle n'a pas pris une ride. Au contraire, elle est complètement d'actualité. Comment faire pour rester chrétien dans un monde qui a des valeurs tout autres? Comment trier dans les idées qui circulent, celles qui sont compatibles avec la foi chrétienne? Comment cohabiter avec des non-chrétiens sans manquer à la charité? Mais aussi, sans y perdre notre âme, comme on dit. Le monde tout autour parle de sexe et d'argent. Comment l'évangéliser? C'étaient les questions des chrétiens de Corinthe convertis de fraîche date dans un monde majoritairement païen. Ce sont les nôtres aujourd'hui, chrétiens de souche ou non.
chrétiens de souche ou non, mais dans une société qui ne privilégie pas les valeurs chrétiennes. Les réponses de Paul nous concernent donc presque toutes. Il parle des divisions dans la communauté, des problèmes de la vie conjugale, notamment quand les deux époux ne partagent pas la même foi, du cap à tenir au milieu de tous les marchands d'idées nouvelles. Sur tous ces points, il remet les choses à leur place. Mais comme toujours, quand il parle de choses très concrètes, il rappelle d'abord le fondement des choses qui est notre baptême. Comme disait Jean-Baptiste, par le baptême, nous avons été plongés dans la foi, dans le feu de l'Esprit, et désormais, c'est l'Esprit qui se rétracte à travers nous selon nos propres diversités. Paul ne dit pas autre chose. Celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. À Corinthe, comme dans tout le monde hellénistique, on adorait l'intelligence, on rêvait de découvrir la sagesse, on parlait partout de philosophie. À ces gens qui rêvaient de découvrir la sagesse par eux-mêmes et par la rigueur de leur raisonnement, Paul répond. La vraie sagesse, la seule connaissance qui compte, n'est pas au bout de nos discours, elle est un don de Dieu. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, tout est cadeau. Le mot don revient 7 fois dans la Bible. Ce n'est pas nouveau. Ici, Paul ne fait que reprendre en termes chrétiens ce que son peuple avait découvert depuis longtemps, à savoir que seul Dieu connaît et peut faire découvrir la vraie sagesse. La nouveauté du discours de Paul est ailleurs. Elle consiste à parler de l'esprit comme d'une personne. L'esprit à l'œuvre dans la communauté. Plus profondément, Paul se démarque totalement par rapport aux recherches philosophiques des uns et des autres. Il ne propose pas une nouvelle école de philosophie, une de plus, il annonce quelqu'un. Car les dons qui sont ainsi distribués aux membres de la communauté chrétienne ne sont pas de l'ordre du pouvoir ni du savoir, ils sont une présence intérieure. Le nom de l'Esprit est cité 7 fois dans ce passage. Finalement, ce texte est adressé aux Corinthiens, mais il ne parle pas d'eux. Il parle exclusivement de l'Esprit à l'œuvre dans la communauté chrétienne et qui, patiemment, inlassablement, tourne vers notre Père. Et il nous tourne vers nos frères. Pour que les choses soient bien claires, Paul précise, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. On sait que les Corinthiens étaient avides de phénomènes spirituels extraordinaires, mais Saint Paul leur rappelle l'unique objectif. C'est le bien de tous. Car l'objectif de l'Esprit, ce n'est rien d'autre, puisqu'il est l'amour personnifié. Et alors, dans ses mains, si j'ose dire, nous devenons des instruments d'une infinie variété par la grâce de celui qui est le Dieu un. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Telle est la merveille de nos diversités. Elles nous rendent capables, chacun à sa façon, de manifester l'amour de Dieu. Une des leçons de ce texte de Saint Paul est certainement d'apprendre à nous réjouir de nos différences. Elles sont les multiples facettes de ce que l'amour nous rend capables de faire selon l'originalité de chacun. Réjouissons-nous donc de la variété des races, des couleurs, des langues, des dons, des arts, des inventions. C'est ce qui fait la richesse de l'Église et du monde à condition de les vivre dans l'amour. C'est comme un orchestre, une même inspiration, des expressions différentes et complémentaires, des instruments différents, et voilà une symphonie. Une symphonie à condition de jouer tous dans la même tonalité. C'est quand nous ne jouons pas tous dans le même ton qu'il y a une cacophonie. La symphonie dont il est question ici, c'est le chant d'amour que l'Église est chargée de chanter au monde. Disons l'hymne à l'amour. Comme on dit, l'hymne à la joie. Notre complémentarité dans l'Église n'est pas une affaire de rôle, de fonction, pour que l'Église vive avec un organigramme bien en place. C'est pourquoi c'est beaucoup plus grave et bien plus beau que cela.
Il s'agit de la mission confiée à l'Église de révéler l'amour de Dieu. C'est notre seule raison d'être. Frère Maxime, dans le commentaire que Manuel Tabot fait des deuxième lecture temps ordinaire à l'essai de l'Église là, dans la partie côté Saint Paul dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Il dit nous c'est un coup un orchestre côté qui a même inspiration, mais expression est différente. À condition que nous toutes nous jouions sous même note, même tonalité. Eh bien c'est pareil pour nous frères Maxime, quel que soit couleur nous, quelle que soit race nous côté nous sortis, quel que soit don que nous gagnons, quelle que soit activité que nous avons fait, c'est même bon Dieu qui dans nous toutes. Et mission l'église là, c'est révéler l'amour bon Dieu à toute l'autre nation. Konya, frère Maxime, pas oublier, nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, dans l'émission Dimanche se prépare avec animatrice nous, Gaënchi Grandjean. Nous pourrons rentrer dans la partie l'évangile là. Frère Maxime, nous trouvons l'évangile là dans Saint Jean, chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 genres de pierres pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les genres, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien. Eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous finissons l'évangile là. Nous pourrons rentrer dans le commentaire que Manuel Tabot fait de l'évangile. L'heure de la nouvelle création a sonné. Il faut nous habituer à la manière d'écrire de Jean l'évangéliste. C'est entre les lignes que les choses importantes sont dites. Pour lui, ce premier signe de Jésus à Cana est très important. Il évoque à lui tout seul le grand mystère du projet de Dieu sur l'humanité. Mystère de la création, mystère d'alliance, mystère de noces, ce que nous appelons le prologue. Chez Jean, c'est-à-dire le tout début de son premier chapitre, qui était une grande méditation sur le mystère. Le texte qui nous rapporte le miracle de Cana est exactement la même méditation, mais sur le mode du récit cette fois. Comme si c'est... Le texte qui nous rapporte le miracle de Cana est exactement la même méditation, mais sur le mode du récit cette fois. Comme si ces deux textes, au début de l'évangile, devraient nous introduire à la compréhension de tout ce qui va suivre. Je vous propose donc de lire le récit des noces de Cana à la lumière du prologue. Qu'y a-t-il entre les deux? Des événements qui composent ce que l'on appelle la semaine inaugurale de la vie publique de Jésus. Elle commence auprès de Jean-Baptiste au bord du Jourdain, où des pharisiens sont venus l'interroger sur sa mission. Et déjà, Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste a la joie de voir Jésus lui-même venir vers lui, et il reconnaît en lui le Fils de Dieu, celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Le lendemain encore, qui donne la précision, comme s'il disait, nouvelle rencontre au bord de l'eau, cette fois, ce sont 2 disciples de Jean-Baptiste qui se détachent de son groupe pour suivre Jésus, et celui-ci les invite à passer la soirée auprès de lui. Le jour suivant, Jésus part en Galilée, accompagné déjà de quelques disciples, et c'est en Galilée, 3 jours plus tard, qu'a lieu le miracle de Cana. Jean commence son récit des noces de Cana en disant « le 3e jour ». Il y eut un mariage à Cana en Galilée. On est bien sûr tenté de faire le compte de tous ces jours depuis le début,
Cela donne le 7e jour. L'évocation d'une semaine, d'un 7e jour dans l'Évangile, ce n'est évidemment pas anodin. Le 7e jour renvoie toujours à l'achèvement de la création. Comme le mot commencement, d'ailleurs que l'évangéliste emploie à la fin de son récit, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Dans le prologue, Jésus affirmait « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu, l'existence, et rien de ce qui se fait ne s'est fait sans lui. Nous voici dans le cadre des 7 jours de la création. L'heure des noces de Dieu avec l'humanité. L'épisode des noces de Cana, un 7e jour, lui fait donc un lointain écho, car en réalité, à Cana, Jésus ne se contente pas de multiplier le vin, il le crée comme au commencement de toutes choses. Le Verbe était tourné vers Dieu pour créer le monde. Une nouvelle étape s'inaugure à Cana. La création nouvelle a commencé. Et il s'agit d'une noce. On pourrait continuer le parallèle. Au 6e jour, Dieu avait achevé son œuvre par la création du couple humain à son image, à sa ressemblance. Au 7e jour de la nouvelle création, Jésus participe à un repas de noces. Manière de dire que le projet créateur de Dieu est en définitive un projet d'alliance, un projet de noces. Dieu disait à son peuple, « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. » Les pères de l'Église ne sont pas privés de voir dans le miracle de Cana la réalisation de la promesse de Dieu. La fête des noces de Dieu avec l'humanité débute là. C'est pour cela que le mot « heure » chez Jean est si important. Il s'agit de l'heure où le projet de Dieu a été définitivement accompli en Jésus-Christ. C'est bien à cela que Jésus pense quand il a dit à Marie, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Visiblement, ses préoccupations sont au-delà du problème matériel du manque de vin. Il ne perd pas de vue sa mission qui est d'accomplir les noces de Dieu avec l'humanité. Mais la première phrase, « Femme, que me veux-tu » reste surprenante et on en a beaucoup épilogué. En réalité, dans le texte grec, c'est qu'il y a-t-il pour toi et pour moi? Autrement dit, tu ne peux pas comprendre. Jésus affronte là, seul, la grande question de sa mission. Pour accomplir cette mission, concrètement, que doit-il faire? Doit-il créer du vin et ainsi manifester qu'il est le Fils de Dieu? On a peut-être ici, dans l'évangile de Jean, un écho du récit des tentations dans les évangiles synoptiques, ce qui expliquerait d'ailleurs la sécheresse apparente de la phrase de Jésus à sa mère. Au désert, dans l'épisode des tentations, la question qui s'est posée à Jésus était « Qu'est-ce au juste être fils de Dieu ?» Et le tentateur lui avait assuré « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, maintenant que tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » On remarquera autre chose. Quand il est seul au désert, Jésus refuse de faire les miracles que lui suggère le tentateur, car il en serait le seul bénéficiaire. À Cana, au contraire, Jésus multiplie le vin de la fête pour la joie des convives, ce qui revient à dire que le Fils de Dieu ne fait de miracles que pour le bonheur des hommes. Frère Maximio, commentaire que Marinelle Tabot fait sous l'évangile là, c'est un très bel commentaire. Il dit que bon Dieu pas fait miracle pour lui-même seul, parce que là il était dans le désert là, les tentateurs là t'as dit si c'est petit bon Dieu, là il corps en bas, si c'est petit bon Dieu, transformer rosario en pain. Il pas fait, mais les dans nos là, les mamans dit pour lui regardez pour qui ça te qu'a fait concernant vin yo, lui fait miracle, il transformer de l'eau en vin. Et ça te servi pour tout le monde qui était dans la fête là. Il pas pour lui seul, il était pour tout le monde. Ça montre nous que bon Dieu pas fait bagaille pour quoi, il fait bagaille pour nous-mêmes, pour le bien de l'humanité. Frère Maximio,
Non seulement Marie-Noël Tabot fait commentaire, il a ajouté quelques notes, quelques précisions et compléments de l'évangile. En entendez. Le troisième jour, à elle toute seule, cette précision est certainement un message. Là encore, il ne s'agit pas d'une notation anecdotique pour remplir un journal de bord, mais d'une méditation théologique. La mémoire des disciples est à jamais marquée par un certain troisième jour, celui de la résurrection. Elle nous renvoie donc à l'autre bout, si j'ose dire, de la vie publique de Jésus, à la passion, la mort et la résurrection du Christ. Manière pour Jean de nous dire, c'est là et seulement là que l'alliance de Dieu avec l'humanité sera définitivement scellée. Ces noces célébrées. D'ailleurs, la dernière phrase, « Il manifesta sa gloire », est aussi une allusion à la résurrection. Dans le prologue encore, Jean disait, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. » C'est à Cana justement que les disciples ont vu la gloire de Jésus pour la première fois, en attendant la manifestation définitive de la gloire de Dieu sur le visage du Christ mort et ressuscité. Ça, c'était précision que Marie-Noël Tabot fait de l'évangile là. Nous allons attendre quelques compléments que lui a ajoutés. Saint Jean précise que Cana est en Galilée, ce qui élargit considérablement la perspective, car la Galilée, traditionnellement, c'est le pays des païens, un carrefour de peuples. Israël l'appelait le pays de l'ombre, la Galilée des nations. Dieu donc épouse l'humanité tout entière et pas seulement quelques privilégiés. L'expression « femme, que me veux-tu » ne cherchons pas à minimiser l'indéniable vivacité de cette réaction du fils envers sa mère. En hébreu, cette phrase marque généralement une divergence de vue, parfois même une hostilité. Reconnaissant qu'il s'agit de cas extrêmes, la réflexion de Jésus s'apparente peut-être davantage à celle de la veuve de Sarepta face à Élie au moment de la mort de son fils. Elle considère la présence du prophète comme une intervention inopportune. Mais la difficulté persiste. Jésus, le doux et humble de cœur, manquerait-il de respect envers sa mère? En réalité, peut-être y a-t-il l'aveu implicite d'un véritable affrontement intérieur pour le Fils au sujet de sa mission. Lui qui ne s'autorisait pas à accomplir des miracles pour un seul bénéfice, devait-il transformer l'eau en vin? Ici, on touche à la profondeur du mystère du Christ, mystère dont lui-même a progressivement pris conscience. Pleinement homme, il a dû grandir peu à peu, comme chacun de nous dans la découverte de sa mission. Les cuves d'eau de Cana sont en pierre et Jean le précise intentionnellement. Les poteries de terre cuite étaient employées pour l'eau potable, les cuves de pierre pour l'eau des ablutions rituelles. C'est cette eau-là, eau symbolique de l'alliance, qui est devenue vin des noces. Les disciples ne découvriront le miracle qu'après coup, mais les seuls qui sont réellement dans la confidence, et Saint Jean le souligne, ce sont les serviteurs. Ils le savaient dans leur chair. Si j'ose dire, parce que ce sont eux qui sont allés puiser l'eau, qui l'ont transportée, et tout cela dans une obéissance aveugle, sans comprendre peut-être à quoi allait servir cette eau. Mais, bien sûr, nous ne sommes pas surpris, outre mesure, que des pauvres soient les premiers au courant du projet de Dieu. Frère Maximio, nous arrivons dans la fin émission, nous, dimanche se prépare, côté nous t'applique commentaire grand exégète nous, Marie-Noël Tabot. C'est animatrice nous, Garantie Grandjean, qui était là pour t'accompagner nous et vivre plus bien litiger la messe là. Nous tous connaissons dans radio, télévision, nourriture spirituelle, parole bon Dieu a privé dans le coin qui pire qu'il est. C'est même Jean, Pape François Remedi nous dans les périphéries. Merci à nous toutes, à nous chaque qui t'a écouté nous. Que bon Dieu bénisse nous. Kembe FM, Palagé, la victoire c'est pour nous. Rendez-vous semaine prochaine. Merci.